Présente-nous un peu Manuel Ugarte. Donc déjà, il faut savoir que c'est un jeune joueur. Donc il a 22 ans. C'est un milieu défensif. Il peut aussi jouer milieu central. Il porte le numéro 15. Il est droitier et il est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Sporting Portugal. Et en 2 ans, il a joué plus de 80 matchs, presque 80 matchs avec le Sporting. Et donc oui, c'est un milieu ultra complet. Techniquement, il est hyper au point. Balle au pied, c'est pareil. Se projeter vers l'avant pour dribbler 3 joueurs et apporter un surnombre en attaque. Il peut le faire même si c'est pas sa qualité première non plus. Il tient bien le ballon, il a de bonnes caractéristiques techniquement, il est au point, c'est clair. Il a une énorme qualité de passe, que ce soit courte ou longue. C'est pas un problème pour lui. Il est rarement, par contre, à la dernière passe, donc passe décisive et but. C'est là où il tire peu, il entre rarement dans la surface adverse. C'est peut-être ses points faibles. C'est parmi ses points forts, c'est la récupération. Solide défensivement. Il gagne plus de 40% de ses duels défensifs. C'est un joueur physique et adapté au football moderne que le PSG recruterait ou en tout cas chercherait depuis de nombreux mercatos. Par rapport au prix, en fait, c'est très divergent. Il y a d'un côté des personnes qui disent que 60 millions, c'est trop, et d'autres qui disent que c'est cadeau. Et d'autres que c'est cadeau. Donc, on va couper la poire en deux et dire, on n'en sait rien. Au-delà de se projeter, c'est simplement là où on peut être sûr d'une chose, c'est que c'est un pari, ça reste un pari. Sauf qu'un pari à 60 millions d'euros, quand ton milieu de terrain n'est pas établi, tu n'as pas recruté d'autres joueurs du calibre d'un Bernardo Silva, mais du coup, c'est pas le même profil, il faut d'autres joueurs. Ça reste un pari qui peut potentiellement être dangereux. Alors, certains disent quand même que son rôle défensif est quand même assez exceptionnel. C'est ce que j'ai pu dire. Il suffit de regarder un peu les highlights. Bon, même si on sait que ça veut rien dire, mais quand dans une vidéo de 8 minutes, tu as 80% de récupération de balles, même c'est quand même un secteur de jeu où tu étais un peu défaillant cette année. Franchement, il les highlights, à la récupération. Quand regardez, je suis le premier à le dire, je m'emballais sur Vitinha et je suis sûr qu'il n'a pas encore tout donné de ce qu'il pouvait, de son potentiel au PSG. Mais c'est pareil, quand tu regardais ses highlights, il surnageait dans le championnat portugais avec une conduite de balle exceptionnelle, des prises de risque vers l'avant, etc. Alors que là, on a l'impression que ces derniers mois, c'est qu'il passe en retrait. La petite différence, c'est que peut-être que lui, il surnage dans une équipe moyenne, un peu comme pourrait l'être le PSG. Mais justement, alors que Vitinha surnageait dans une équipe qui marchait plutôt bien. Et quand tu mets 60 millions d'euros sur un milieu pour renforcer ton milieu qui est défaillant depuis des années, déjà il va avoir une pression énorme sur ses épaules parce que c'est enfin le 6 qu'on recherche, et surtout, visiblement. C'est ton milieu de terrain le plus cher de l'histoire du PSG. Voilà, aussi, donc il y a une énorme pression et on va vouloir des résultats tout de suite pour un joueur qui n'a pas de référence en Ligue des Champions, pour un joueur qui sur ça fait 2 ans cette saison moyenne. Déjà l'année dernière, il a déjà joué des matchs de Ligue des Champions. Et cette saison, il a été parle de référence en Ligue des Champions, c'est des joueurs comme c'est des joueurs comme ça. Mais après, il est dans une équipe qui peut pas non plus aller très loin en Ligue des Champions. Il a quand même joué contre City, il a quand même joué contre des grosses équipes et où il a pas été ridicule, loin de là. Le profil que vous définissez, c'est le profil du joueur qui nous manque au PSG, surtout pour un double pivot. Lui, c'est parfait, il s'est joué dans ce registre-là. Simplement, c'est un pari. C'est un joueur qui a 22 ans, qui a une saison au plus haut niveau en tant que titulaire au Sporting, avant il était remplaçant. T'as pas de grande référence, t'as pas de garantie. Pour moi, c'est un joueur qui, si tu le recrutes en fin de mercato, après avoir recruté pleinement au milieu de terrain, quand t'as plein de garanties, c'est le complément parfait. Il y a quand même des points qui te font dire que ça peut être potentiellement un bon joueur. Il a été sélectionné avec l'Uruguay pour la Coupe du Monde. Il a pas joué un match. Certes, mais c'est quand même un international uruguayen. Il a quand même été sélectionné à la Coupe du Monde. Il a des matchs en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, en Ligue des Champions. C'est pas un no-name en fait, tu vois. Moi, je pense que ce mec-là peut être la solution au PSG. Mais là où je te rejoins, c'est qu'on n'a aucune garantie sur les performances du joueur. Je viens de le dire. D'accord avec toi, il a le profil pour l'être. Il a le profil qui coche plein de cases, justement, qu'on recherche. Mais c'est un pari. Juste que je comprends dans ce que dit Théo, et je suis un peu de cet avis-là, c'est que quand certains disent, quand d'autres clubs le font, on dit que c'est bien, quand c'est le PSG, on fait la fine bouche. C'est pas ça. C'est que je pense que d'autres clubs le font, style Real Madrid, style Manchester City, style le Bayern. Ils font ça parce que leur équipe est déjà en place. Ils ont déjà des titulaires, ils ont déjà des références à leur poste, et donc effectivement, tu tentes un pari pour essayer, un pari qui peut être perdant, mais comme gagnant. C'est une bonne chose si ça peut t'apporter, mais ce qui est dommage, c'est de se dire, si tu prends lui, est-ce que tu vas chercher une référence au milieu de terrain ? Parce que si ça prend la place d'un mec qui peut être un titulaire indiscutable, un mec qui a des références, comme le disait tout à l'heure Théodore, en Ligue des Champions, qui a pu faire des demi-finales de Ligue des Champions, des finales de Ligue des Champions, des gros matchs de Première Ligue, etc. Ben, je pense que le PSG, aujourd'hui, vu son état, vu l'état de son milieu de terrain, vu l'état de son équipe, a peut-être en priorité besoin de ce genre de joueurs, comme on lit effectivement de style dans un autre poste, mais un Bernardo Silva, plutôt que d'aller chercher des prospects où tu ne sais pas si ça peut être des paris gagnants comme perdants. Vitinha, par exemple, je suis persuadé que Vitinha, ça reste un bon joueur de football. Mais je pense qu'effectivement, dans le cadre actuel du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on ne voit pas plein de son potentiel
parce que c'est le bordel. Parce que c'est le bordel dans l'équipe, parce qu'on que a c'est pas le bordel au recruté milieu de terrain. à côté. Et du parce coup, on qu'il lui n'y a a pas de donné, référence, on lui a parce donné qu'il n'y a pas un rôle bon entraîneur. déjà trop élevé par rapport au profil que c'est, etc. Il y a un Alors qu'il problème poussé- que vous mettez pas sur la table, c'est que ces joueurs-là dont vous parlez ne veulent pas venir au PSG. Aujourd'hui, un Kimmich ne veut pas venir au PSG. Bah, après- On entend des rumeurs plutôt vers Barcelone. Mmh. Gundogan, on avait quelques rumeurs pour le Ça PSG. dépend comment tu Il va- structures il ton va finalement- mercato et ton Je suis d'accord, projet. mais Si en effet tu il va vas chercher finalement des paris, prolonger à Manchester City. Aujourd'hui, le PSG n'arrive pas à convaincre ces joueurs-là. Ces top milieux, tu vois, en défense, c'est pareil. On n'arrive pas à convaincre aujourd'hui un top défenseur titulaire à son prime pour venir au PSG. On n'arrive pas. Donc quand tu n'y arrives pas, et bah forcément tu vas chercher soit des seconds couteaux comme on l'a fait cette année avec Fabien Ruiz, Carlos Soler, etc. Ou alors tu vas chercher des prospects à la Vitinha et à la Ugarte comme Et ça, c'est comme tu le fais c'est le sur rôle le de Campos, c'est bien de faire des paris, mais des paris sur des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience, tu peux les faire dans des clubs comme Monaco, comme Lille, où tu as moins de pression, tu as moins de pression de résultats immédiats, ou même sur du court terme, que le Paris Saint-Germain. Et le problème, c'est qu'au PSG, on manque de certitude. On manque de certitude à quasiment, enfin en tout cas principalement au milieu de terrain. On manque de certitude. Et aujourd'hui, Ugarte, si quelqu'un est là et nous dit c'est sûr qu'il va réussir, mais je suis désolé de le dire, cette personne ment. On ne sait pas. Aujourd'hui, le seul moyen de convaincre tes joueurs, c'est de convaincre des jeunes joueurs, des prospects, comme tu le fais aujourd'hui. Parce que des Kimmich, aujourd'hui, comment tu vas le convaincre? Il n'y a même pas de coach au PSG aujourd'hui. Comment tu veux convaincre un joueur comme Kimmich de venir au PSG? Les étapes. Je suis d'accord. Aujourd'hui, soit tu t'attends ton nouveau coach, soit tu recrutes, soit tu commences ton mercato. J'ose espérer, quand même, que... Quand sous-marin, il se passe des choses. Voilà, qu'on sait... Et que là, on peut pas le dire, enfin, en tout cas, du côté du PSG, mais qu'on sait qui sera le prochain coach. Parce que si c'est pour recruter des joueurs, pour que derrière le coach arrive et qu'ils disent, en fait, je veux pas jouer en double pivot, je veux pas de la défense à 3, sinon donc tu vas à Ugarte, j'en fais quoi? Et Hernandez, pour essayer de conclure tout ça, c'est qu'effectivement, Ugarte, de ce qu'on peut nous dire des spécialistes portugais, des suiveurs du championnat portugais et du Sporting, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un très bon joueur, top profil, un très bon prospect qui a été demandé par des très gros clubs européens dont Liverpool en Première Ligue. Les doutes qu'on peut avoir, ce sont des doutes effectivement sur le fait que ce soit un pari. Et le pari aujourd'hui se situe quand même beaucoup plus sur le PSG que sur le joueur. Le joueur qui s'adapte au PSG. Exactement, le pari c'est plus est-ce que ce joueur va réussir à s'adapter au PSG que est-ce que ce joueur a vraiment le niveau pour le PSG. C'est ça, exactement. C'est quand même autre chose que de dire est-ce qu'il peut s'adapter au PSG ou est-ce qu'il a le niveau. Il a le niveau. Va-t-il réussir à s'adapter? Et est-ce qu'on est sûr du prochain coach aussi?